Vous prenez un élève de première et vous lui dites, voilà, t'es président de la République, vas-y. Donc je veux dire, il a 4 clichés, 3 idées à la con et il va obéir. Ce qui me frappe dans les bêtises d'Emmanuel Macron, c'est précisément sa bêtise. C'est-à-dire que je suis très surpris de voir que tout un tas de commentateurs le présentent comme quelqu'un d'intelligent. Moi, je n'entends pas autre chose que une obéissance et une servitude au discours patronal sans originalité en fait. C'est-à-dire que ce genre de phrases qui sont des phrases bateaux en fait, quand on cherche du travail on en trouve, des choses comme ça, c'est des choses qui sont extrêmement répandues dans la population. Enfin, c'est pas propre à Macron, ce genre de manque d'analyse, ce genre de platitude. La phrase la plus bête pour moi qu'il ait dite, vraiment, c'est on dépense un pognon de dingue et il y a toujours autant de pauvres. Enfin, cette phrase révèle un manque total de compréhension de ce que c'est que l'économie, la sociologie. Enfin, je veux dire, c'est juste extraordinaire. Enfin, donc, je pense que à la fois Macron, il me semble, a été choisi pour ça, c'est-à-dire a été littéralement fabriqué en très peu de temps pour être à cette place-là, avec cette absence d'intelligence-là, ou cette absence de sensibilité, je sais pas quoi, enfin une espèce de comment on pourrait dire, de psychopathe qui ressent rien, enfin qui a une vision complètement bête du monde. Et du coup, ça dit quelque chose de très intéressant sur la fonction présidentielle dans un système capitaliste comme le nôtre. C'est-à-dire que ce qu'on attend précisément d'un président, ce que le patronat, ce que les puissances de l'argent attendent d'un élu, enfin d'un gouvernement, c'est surtout pas qu'il pense. Je veux dire, parce que s'il pense, ça devient compliqué de faire son boulot. Des gens qui pensaient, qui sont des ennemis politiques, mais qu'on peut qualifier de gens intelligents, c'est-à-dire toute la clique Juppé, tout bon, même Villepin, étaient des gens qui, parce qu'ils réfléchissaient à ce qui se passait, ont été obligés de faire marche arrière sur les retraites. Évidemment, il y a un moment, ils peuvent pas continuer. Donc il leur fallait absolument. Même Hollande était intelligent. Enfin, même Sarkozy était intelligent. Sarkozy était un sale type, on le sait. Mais bon, là avec Macron, on a un truc génial. On a un élève de première ou de terminale, qui est complètement prêt à obéir en l'absence, comment dire, je pense que c'est sa servilité que le patronat est allé chercher. Et ils ont trouvé un type assez idéal. C'était un type qui y va, quoi, et qui va pas lâcher parce qu'il est bête, parce que c'est comme si vous mettez à la tête de la France, de la présidence, vous prenez un élève de première et vous lui dites, voilà, t'es président de la République, vas-y. Donc je veux dire, il a 4 clichés, 3 idées à la con et il va obéir. Je veux dire, quand il vend les aéroports, quand il vend les barrages, je veux dire, ce mec, c'est pas son projet quand il était adolescent, il s'est pas dit un jour je vais vendre les aéroports. Enfin, c'est pas un projet, ça n'est pas un projet politique. C'est juste une obéissance au patronat de dire je vais vendre, dites-moi ce qu'il faut que je fasse, dites-moi ce qu'il faut que je vende, on y va. C'est là-dessus où il va représenter un intérêt pour le patronat, c'est qu'il va obéir. Et le projet patronal, qui est la démolition des acquis de 45, qui est un projet qui est long, qui est difficile à faire, parce que péter la sécurité sociale, péter le régime général, plus exactement, pour revenir à l'ancien système, etc., c'est long. Ça fait 50 ans, 60 ans, il y a eu 85 attaques contre la sécurité sociale depuis qu'elle existe. Mais parce qu'elle n'est pas facile à défaire. Et donc là, ils ont trouvé le gars qui va aller jusqu'au bout parce que c'est juste un psychopathe. Et donc lui, il va y aller. Il va pas faire comme Juppé. Il va pas reculer en se disant bon là merde, je suis allé trop loin, ça devient compliqué. Il va pas faire ça. Son discours présidentiel là, c'était j'irai jusqu'au bout. Voilà, je suis là pour obéir, je vais obéir. Voilà.